La révision des habiletés. Ces leçons seront divisées en 8 différentes sections. Alors, on commence avec l'addition des polynômes. Pour additionner des polynômes comme 2x plus 5y moins 4 et 3x moins 2y moins 7, il s'agit de regrouper les termes semblables. Euh, pour bien s'entendre, un terme semblable, c'est un chiffre comme moins 4 et moins 7 ou un chiffre multiplié à une variable comme 2x et 3x. Ce sont des termes semblables car ils ont la même variable et le même exposant. L'exposant ici n'est pas noté car c'est exposant 1, puis c'est sous-entendu. Alors, je vais effacer ceci. Pour additionner ou pour regrouper les termes 2x plus 3x, on additionne 2 plus 3 qui donne 5 et le x reste associé euh, au coefficient. 5y moins 2y, c'est 3y, et moins 4 regroupé à moins 7, c'est moins 4 moins 7 qui me donne moins 11. L'exemple ici, 3x plus 2y plus 5 plus 4x plus 3y plus 7. Je les ai mis en ordre, alors c'est plus évident. 3 plus 4, c'est 7x. 2 plus 3, 5y. 5 plus 7, 12. Moins 6 plus 4, c'est moins 2. Le A reste associé au coefficient. Plus 2b moins 3b, c'est moins 1b. On n'est pas obligé de mettre le 1 en avant car c'est sous-entendu que c'est 1. Et 4 moins 7, c'est moins 3. Il y a des problèmes à faire à la page 398. Il y en a d'autres qu'on peut pratiquer. La propriété des triangles. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Alors, peu importe le type de triangle, si on additionne ces trois angles-là, ça va toujours me donner 180 degrés. Pour trouver la mesure des angles intérieurs de n'importe quel polygone, utilise la formule suivante. 180 fois n-2, où n représente les côtés. Alors, pour le triangle, ce serait 180 fois 3 moins 2, car il y a trois côtés à un triangle. 180 fois 1, qui est 180. Disons qu'on avait un carré, ce serait 180 fois n moins 2. 180 pour un carré ou un rectangle, ça serait 4 moins 2. 180 fois 4 moins 2 qui est 2, ça serait 360 degrés. Alors, pour n'importe quelle forme, pour un hexagone, ça serait 8 qu'on mettrait ici. Donc, ça serait 180 fois 6. C'est juste une revue, il n'y a pas nécessairement des travaux associés à ceci. Lorsqu'une séquence coupe des droites parallèles, ici on remarque que ces deux droites ici sont parallèles à cause des flèches ici. Les angles alternes internes sont congrus ou sont égales. Alors, les angles X ici alternent chacun un côté de l'autre de la séquence et on dit qu'ils sont internes car les angles sont à l'intérieur, supposé d'être une flèche, ça, sont à l'intérieur des deux droites parallèles. Alors, on dit les angles alternes internes sont égales. Alors, on pourrait dire que ces deux angles ici sont aussi égales. Les angles correspondants sont congrus. Alors, les angles correspondants ici, il y en a un qui est à l'extérieur des deux droites parallèles et l'autre est à l'intérieur ici. On pourrait aussi dire que, disons, l'angle Y et Y va être égal aussi. Les angles intérieurs du même côté de la séquence sont supplémentaires, c'est-à-dire que x plus y est égal à 180.
Alors, si ceci est notre séquente, si on additionne cet angle-là plus celui-là, ça va toujours nous donner 180 degrés. Alors, après avoir revu ces lois-là, disons, pour les droites parallèles, regardons le triangle suivant. J'aime bien étendre ou allonger la ligne pour montrer que même si c'est un triangle ici, on voit qu'il y a deux droites parallèles. Et on voit que ceci est une séquente. Alors, si ça est une séquente, on le sait que 75 et Z sera la même grandeur, car ce sont des angles alternes internes. Alors, on peut dire que cet angle-là est 75 degrés. Pour trouver Y, on va faire 75 plus 55, qui est égal à 130. Puis on va soustraire 180 moins 130, qui donne 50 degrés. Pourquoi? Parce que ceci est une ligne droite et la somme de tous les angles sur une ligne droite va toujours être égale à 180 degrés. Alors, 180 moins 130, ça donne 50. Donc, l'angle Y est égal à 50 degrés. Car 55 plus 50 plus 75 donne 180. Maintenant qu'on a l'angle 50 et 75, on peut dire que l'angle X est égal à 55 degrés, car 55 plus 75 plus 50 est égal à 180, qui est la somme des angles intérieurs d'un triangle. On peut aussi voir que l'angle X et l'angle 55 sont aussi des angles alternes internes. Alors aussi, on peut dire que ce sont deux angles de 55 degrés. Alors, voilà des problèmes à pratiquer à la page 399.